reste de notre société. Et si vous avez de l'occasion, bienvenue en Chine, bienvenue dans notre société pour la visite. 接着讲，我们公司有很多新产品，我们公司出来了好多新产品，就讲这些，不要看我们，因为你一直动，你是主角。 Et il y a des nouveaux produits dans notre société. Bienvenue, bienvenue. Et vous pouvez regarder sur notre Facebook ou pour regarder notre nouveau produit. 再问各位都听得清？ Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? 动作没问题。 Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Et il reste 4 minutes.
Et bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Yen. Et comment allez-vous? Tout va bien, merci. Et bienvenue encore une fois. Et maintenant, on commence. Le sujet est la conception des systèmes de stockage d'énergie et le contenu se divisait en 6 parties. Comment choisir l'onduleur? Comment choisir la batterie? Comment choisir les panneaux et calculer la génération d'énergie? Et quatrième partie, comment faire une mise en page raisonnablement des panneaux. Et ensuite, il y a des exemples, c'est sur des problèmes on se rencontre. Et enfin, c'est la partie de questions et réponses. Et la première partie, comment choisir l'onduleur? Premièrement, selon le type de charge, il y a des charges de types différents, par exemple la charge résistive, comme la télé, le petit ventilateur, la lampe, les radiateurs. Ce sont des machines qui est chauffée par des fils chauffants électriques. Et on recommande les onduleurs à haute fréquence. Et pour les charges capacitives ou inductives, si la charge principale est courant alternatif, la puissance est supérieure à 3B, comme le pompe à eau, compresseur d'air et climatiseur. C'est-à-dire que la puissance de démarrage des charges est relativement importante et on augmente l'onduleur à basse fréquence. Et ensuite, selon la puissance de la charge pour la charge capacitive et inductive, on doit considérer la puissance de démarrage. Et en général, la puissance de l'onduleur est 3 à 5 fois supérieure à la puissance de charge. Par exemple, si la puissance normale d'un climatiseur est de 1 kW et la puissance de l'onduleur doit être au moins supérieure à 3 kW, vous pouvez choisir l'onduleur de 5 kW. Et 3 selon l'environnement. Si nous sommes dans un environnement difficile, par exemple, il y a la forte poussière et l'électricité n'est pas stable et le courant est souvent coupé. Et à ce moment-là, on recommande l'onduleur à basse fréquence. Parce que l'onduleur à basse fréquence s'adapte bien à un environnement difficile et il a une bonne résistance au choc inductif et capacitif. Mais au contraire, si nous sommes dans un environnement favorable, comme l'électricité est stable, et on augmente l'onduleur à haute fréquence. Deuxième partie, comment choisir la batterie? Tout d'abord, il faut considérer les exigences sur la durée de vie, la performance de noyau. C'est-à-dire, il s'agit de voir combien de temps vous voulez utiliser. Plus la durée de vie est longue, plus la performance de la batterie sont élevées. Par exemple, les batteries au lithium ont une longue durée de vie et une bonne stabilité, mais le coût et le prix est relativement élevé. Mais
Si tu n'as pas trop de demandes sur la durée de vie ou la performance de noyau, on recommande la batterie au plomb acide et le coût et le prix sont moins chers. Et ensuite, il faut voir la requise de la génération minimale de backup. Par exemple, si il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, mais tu veux que la batterie puisse travailler 3 heures avec la charge de 4 kW. Comment choisir? Et il y a une formule, c'est la capacité de batterie est divisée par la puissance de charge égale heure. D'après cette formule, si vous avez la puissance de charge et le temps que vous voulez, on peut calculer la capacité de la batterie et pour choisir une bonne batterie. Par exemple, nous avons les batteries lithium LBBF 48 volts 300 ampères. Il peut fournir 15 kWh et LBBF 48 volts 200 ampères. Il peut fournir 10 kWh. Si tu veux que la batterie puisse travailler 3 heures avec la charge de 4 kW, il a besoin de 12 kWh, n'est-ce pas? Et donc, notre batterie LBBF 300 ampères peut répondre à votre demande. Et ensuite, il y a aussi une limitation de charge et de décharge de la batterie. Pour répondre au fonctionnement de la charge, la puissance de sortie de la batterie doit être supérieure à la puissance de la charge. Comme les batteries au lithium, il a un multiplicateur, c'est 0,4 à 0,6. C'est-à-dire, pour notre batterie au lithium LBBF 48 volts 200 ampères, son courant 200 ampères est multiplié par 0,4 ou 0,6 égale 80 et 120 ampères. Et le fait de charger et de décharger dans la plage de courant augmenté permet de mieux protéger la batterie et allonger sa durée de vie. Et d'après la formule, courant est multiplié par la tension égale puissance de sortie. La puissance maximale de la batterie 200 ampères, c'est 50 volts et multiplié 120 ampères est égal à 6 kW. Ici, 50 volts. En effet, la tension d'entrée de la batterie peut atteindre maximale, c'est 57 volts. Mais en général, pour simplifier le calcul, on pense que la tension est 50 volts. Donc, la puissance maximale de la batterie est 6 kW, c'est-à-dire que la puissance de la charge, il faut être inférieure à 6 kW. Et quatrième, c'est budget. C'est facile à comprendre. Et deuxième partie, comment choisir les panneaux et calculer la génération d'énergie.
généralement, on calcule la puissance totale des panneaux selon la capacité de la batterie. Ici, il y a une formule, c'est-à-dire que la capacité des batteries est divisée par 4 ou 5 heures et égale la puissance totale des panneaux. Ici, 4 à 5 heures, c'est la production journalière moyenne annuelle. C'est-à-dire que c'est le temps d'ensoleillement moyen annuel. Il varie d'une saison à l'autre saison ou d'une région à l'autre région. Par exemple, plus on se rapproche de l'Équateur, la production journalière est plus. Et la production journalière est dans la saison sèche, la production journalière est plus que la saison des pluies, n'est-ce pas? Peut-être dans certaines régions et avec un bon climat, le soleil est assez. Donc, la production journalière peut atteindre 6 heures. Et en général, on considère que le temps moyen est 4 heures. Et ici, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si la capacité de la batterie est 10 kWh et il est divisé par 4 heures et égale 2,5 kW, c'est-à-dire que la puissance totale des panneaux est 2,5 kW. Si on a déjà su la puissance totale des panneaux, s'il y a plusieurs modes qui peuvent répondre à notre demande, par exemple, les panneaux 260 watts et 450 watts. On préfère le panneau plus puissant parce que c'est-à-dire si le panneau avec la puissance plus grande, on a besoin moins de nombre de panneaux, n'est-ce pas? Donc, on a besoin aussi moins d'espace. Et on peut féliciter le câblage. Et ensuite, comment faire une mise en page raisonnablement des panneaux? Et dans la troisième partie, on a déjà su la puissance totale des panneaux et on a déjà su comment choisir des panneaux, n'est-ce pas? Et maintenant, on va calculer les quantités des canaux en série et en parallèle. On pouvait calculer la quantité des panneaux en série par la plage de tension d'entrée de MBBT ou MBBT intégré à l'onduleur. Ici, il y a une formule. C'est la tension d'entrée maximale BV divisée par la tension en circuit ouvert et égale quantité de la série unique. Par exemple, pour l'onduleur IVPM 10 kW 48 volts et le panneau 450 watts. La plage de tension de MBBT pour ces onduleurs, c'est 60 à 170 volts. Et la tension en circuit ouvert pour ces panneaux, c'est 47 volts. Et d'après cette formule, c'est 170 volts et divisé par 47 volts est égal 3,6 pièces. Et avant de ne dépasser 170 volts,
3 pièces, c'est mieux. C'est-à-dire, pour chaque série, il y a 3 panneaux. Et dans l'idéal, la puissance totale des panneaux ne doit pas dépasser la puissance d'entrée de MBBD. Par exemple, il y a la limitation de la puissance d'entrée BV. Par exemple, pour l'onduleur IBM 10 kW, 48 volts, il y a 12 pièces de panneaux à 450 watts. Et pour la puissance totale, c'est 450 watts et multiplié par 12 égale 5,4 kW. Et la puissance est inférieure à 6,6 kW. C'est la puissance maximale d'entrée de MBBD, c'est bon. Et ensuite, il faut maintenir la même quantité pour tous les panneaux de série. Par exemple, s'il y a 13 pièces panneaux, 3 en série et 4 en parallèle, et il y a 12 pièces et il reste une pièce, n'est-ce pas? Il faut mieux laisser cette pièce ou ajouter 2 pièces pour organiser une série. C'est pour garder la même quantité la même quantité de panneaux pour chaque série. Et ensuite, l'entrée de panneaux de l'onduleur divers doit être indépendante, c'est-à-dire que le même ensemble des panneaux ne doivent pas connecter à 2 MBD en même temps. On a déjà fini les premières quatre parties. Et ici, c'est la partie des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans notre travail et pour notre client. Et ici, je montre l'exemple. Par exemple, notre client, il a 12 pièces de panneaux 450 watts. Et ils tous sont connectés en parallèle avec une batterie de 48 volts. D'après vous, quel est le problème? Et si vous avez, vous avez la résolution, et on peut faire le tableau. Ici, il y a quelques chiffres. C'est la plage de tension de MBBD. C'est-à-dire, pour MBBD, il y a une relation entre la plage de tension BV et la tension de la batterie. Si la tension de la batterie est 48 volts, la plage de tension BV doit être entre 60 à 170 volts. Et si la tension de la batterie est 24 volts et la plage de tension BV doit être entre 30 à 170 volts. Et si la tension de la batterie est 12 volts, la plage de tension BV doit être entre 15 à 170 volts. Et on peut voir cet exemple si la batterie est 48 volts. Donc la plage de tension BV doit entre 60 à 170 volts, n'est-ce pas? Mais le panneau 450 watts et sont tous connectés en parallèle. Pour un panneau, la tension en circuit ouvert c'est 47 volts
même s'ils sont, ils sont en parallèle, la tension ne change pas, la tension ne change pas, elle aussi 47 volts. C'est-à-dire qu'elle n'atteint pas la tension de démarrage BV. Elle n'est pas dans cette plage, n'est-ce pas? Et si sa tension de la batterie est 47 volts, c'est dans les deux plages, c'est-à-dire que la batterie peut supporter 24 volts et 12 volts. Et quelle est la résolution? Parce que si on insiste de connecter les panneaux comme ça, il y a des inconvénients. Par exemple, c'est mal pour les câblages. Il y a aussi le câblage est compliqué, il y a aussi des pertes élevées sur les câblages. Donc, on recommande changer la modèle de connecter. Par exemple, on peut connecter 3 en série et 4 en parallèle. C'est mieux parce que 3 en série, donc la tension d'entrée est de 3 et multiplié 47 volts est égal 141 volts. Il est dans cette plage, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a un autre problème. Parfois, on peut voir l'erreur de tableau d'affichage sur SCCM. Surtout dans le matin et le soir, le tableau d'affichage du SCCM a montré le défaut 20, c'est-à-dire que c'est un état de sous-tension. Mais après avoir vérifié le système, on n'a trouvé rien, aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? La saison possible, parce que le matin, le soleil vient de se lever, il n'y a pas assez de lumière et la tension de MPPT n'a pas encore atteint la plage de tension de fonctionnement. Donc, il y aura un problème de sous-tension. On peut attendre jusqu'à il y a assez de lumière. Et de même, lorsque le soleil se couche, la tension de MPPT diminue petit à petit et donc elle est inférieure dans la plage de tension de MPPT. Et puis, il y a aussi le problème de sous-tension. C'est pas grave. Et c'est tout pour les 4 parties. Et si vous avez des questions, vous pouvez taper sur l'écran, on va vous répondre. 有人问10千瓦的锂电池破冰，一度往开板节能能给他解释一下吗？10千瓦水塔最后得出来大概645。Et quelqu'un demande si il faut combien de panneaux pour la batterie de 10 kWh, n'est-ce pas? Et ici, il y a une formule, c'est la capacité de batterie est divisée 4 heures et égale la puissance totale des panneaux. Donc, c'est 10 kWh est épuisé par 4 heures est égal 2,5 kW. Et si vous avez décidé d'utiliser le panneau de 450 watts,
Et donc on peut utiliser la formule 2,5 kW est divisé par 450 watts est égal 5,5. Donc, on peut équiper avec 6 pièces de panneaux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour la batterie avec la capacité 10 kWh avec le panneau de 450 watts, on a besoin de 6 pièces. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire le système, on peut organiser maintenant, on peut calculer maintenant. Vous pouvez me donner un exemple? Et s'il y a d'autres questions, vous pouvez taper les questions sur l'écran. Moi je这边这两东西，这电压和运动哪一个是？跟着电池充电的比较快。这两东西，运动这是意思？在电压跟什么之间？这是啥意思？我查一下，我查。它这里有个例子。这里比如说25千瓦时。我们要11 volt component的 battery。哦，它什么意思？就是这个电池如果是15千瓦时的话，它这个20 kWc 是什么意思？应该是组件吗？就是它需要对，比如说这个烧了25千瓦时的话，15千瓦时电池需要多少？你再问一下，你说是不是电池是15千瓦时的锂电池包用多少片组件？ Et il y a une question solaire de 25 kW, c'est quoi? Il nous faut combien de batteries lithium de 15 kWh? Est-ce que c'est-à-dire pour les panneaux de 25 kW, 25 kW, combien de batteries de 15 kWh on a besoin, n'est-ce pas? Monsieur Francis de Robert, votre question pour un exemple solaire de 25 kW, c'est
il nous faut combien de batteries lithium de 15 kWh? Est-ce que c'est-à-dire pour les panneaux de 25 kW, il faut combien de batteries de 15 kWh?问他在不在？ Et Monsieur Francis, vous êtes en ligne? 这个是电压和强度，哪一个对电池充电比较快？先回答这个。你说25 kWc 是什么东西？ Un champ solaire 就是太阳能板模一整片的太阳能板25千瓦 C 有这样的吗？ Et oui, je ne comprends pas. 25 kW C, qu'est-ce que c'est-à-dire? 这是组件的还是电池和逆变器的？问他这是什么东西？ C'est pour les panneaux? 还是那个逆变器？我觉得 C'est pour les panneaux ou c'est l'onduleur? 去打个也可以。打个也再看。它这个意思是什么？电压跟什么跟强度之间哪一个给电池充电比较快？这啥意思？他说电压跟那个是强度的意思，不是什么，就是电压和强度哪一个对电池充电比较快？ Cat resource 哦，峰值就是这个板子的一个组件的，它组件的一个功率的峰值最大的时候，25千瓦。给它这个就是说，它应该就是指板子的功率最大的功率25千瓦，然后如果要配那个15千瓦时的锂电池，需要几个锂电池？Ah, je comprends. 25 kW, c'est-à-dire c'est la puissance des panneaux, n'est-ce pas? 6片。LPDS 836。6片是吧？对你。产生组件乘以4小时，就是电子包的容量。按算的。所以说就是一个100度电，我们的电池6个就是一个90度电。所以的话就是1000瓦时，然后是可以配6个 VPM。Oui, je comprends. On a besoin 6 pièces de batterie au lithium LBBF 48 300 ampères. Oui, 6 pièces. Six pièces de batterie, 15 kWh. C'est bon? Et il y a d'autres questions? 上面还有其他的问题？上面那个问题，该谁？还有谁的问题？你问一下那个谁在联系？Monsieur，就是这个。不是。
就是这个。你说他这个l'intention et l'intention不太理解是啥意思，让他解释一下。Monsieur a dit qu'Elgana, pour votre question entre l'intention et l'intensité, laquelle entre les deux, laquelle il faut pour vite chercher les batteries. Qu'est-ce que c'est-à-dire l'intention et l'intensité? Je veux le fichier de la présentation. Je veux le fichier de la présentation. 什么意思？想要那个说明书通过 WhatsApp。你问一下他是哪个国家的？你说我们大部分国家都有那个都有公司可以联系我们的所在地的分公司。Et monsieur, tu veux le fichier de la présentation sur le WhatsApp? Vous êtes dans quel pays? En Afrique, on a la société. Tu peux connecter avec notre société dans votre pays?交替电池怎么算？你看他想要多大的系统？问一下系统多大？Et pour la question comment calculer pour la batterie gel et quel est votre système? Quelle est la large? 每天用多少度电？ Et combien de capacité vous dépensez chaque jour? Et on doit savoir votre charge. Et monsieur Soul, vous êtes en ligne? 让他回答一下。你说我现在给他算。12的话，现在的这个光照条件下，15千瓦时的一个电池。我这个7片电池，7片15千瓦，7片15千瓦时的4830的电池。理论是高。它的问题是什么？对的。不和跟兄弟哦，他解释了一下，刚才那个人的问题。我们说是问题，他说要7片，对吧？是的，就是刚刚那个25千瓦的组件，然后需要那个。你给他解释，你说刚刚算的是最好的一个理想中的条件和那个最少用6片，当然7片越多越好。主要是我们的电机，你跟他说，主要是我们的 LVP 4830最多只能6病。Pour la question de Francis, par exemple, pour un ensoleillement ici au Niger, on aura besoin de 7 pièces de batterie de 15 kWh. Mais pour notre batterie de 15 kWh, la quantité maximale en parallèle, c'est 6 pièces.
Oui, je comprends. Vous dites que la tension et l'intensité, lequel charge la batterie, lequel est plus vite, n'est-ce pas? 它问题还是那个，就是那个电压跟什么强度那个给它充电会更快一点。最好就是高电压。高电，你说还导向？就是说，同样电压的情况下，给大家，我也解释一下。高电压充电快是吧？反正它就是问充电快不快。就是说，如果你组件多的情况下，最好就是一个尽可能多的一个高电压，少点病。少什么？多串少病。因为呢，多病了的话，它会有一个线索，可以相跟线索。你说再说一遍是？就是组件最好就是多串少病。如果是多串的情况下，因为有很多线，那些线会损耗那个电量。Oui, pour votre question, il faut la quantité en série, c'est plus c'est bon. Parce que si la quantité de panneaux en série sont plus, donc la perte, oui, sont moins sur les câblages. 说这个，他是想要选择，像选择锂电池包一样，是什么情况下？选择胶体电池。你就说那个客户的预算如果够了的话，是那个最好是选锂电池。锂电池的优点就是使用年限长Et pour la question, puis-je veux savoir comment faire le choix pour la batterie gel comme pour lithium. Si vous avez assez de budget, il faut mieux choisir la batterie au lithium parce que la durée de vie pour la batterie de lithium est plus longue et il a une bonne stabilité. Et d'autres, il a besoin moins d'espace. Et dans la batterie lithium, il y a la BMS pour protéger la batterie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avantages. Premièrement, on a besoin moins d'espace. Et puis, il a une longue durée de vie. Et puis, il y a la BMS qui peut protéger la batterie. Et ensuite, il est plus stable. Et on reste 2 minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va venir. Merci pour votre support, pour votre coopération. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez connecter et sur WeChat ou Facebook avec notre service après-vente. Nous sommes toujours en ligne.
你说这个视频会放在 YouTube 和我 Facebook 的官网可以下载。Oui, oui. Et on va laisser cette vidéo sur Facebook et YouTube. Ok, c'est bon? Merci beaucoup.这是将来最后是有一个那叫什么逆变器？高频逆变器。怎样并联呢？可以跟他说，这个视频我们到时候会做出来，你可以在官网上面观看。你说这个回一下这个客户。Pour la question, Monsieur Maman Lassani, dans l'avenir, veuillez programmer une formation sur les techniques de configuration des convertisseurs hybrides et leur mise en